Comment choisir un shampoing adapté à ton cuir chevelu et à tes cheveux parmi tous les produits qui existent? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est du coup de vulgariser la science des cosmétiques et de t'en apprendre un petit peu plus sur la formulation des produits. Et aujourd'hui ça tombe bien, on va parler spécifiquement de la formulation des shampoings. Et dans un shampoing, il y a principalement 3 ingrédients à regarder. Premièrement, les tensioactifs détergents. Ce sont des ingrédients qui permettent tout simplement de nettoyer tes cheveux et ton cuir chevelu, mais on va en reparler juste après. Ensuite, tu as les agents dits conditionneurs. Ce sont des ingrédients qui vont se déposer sur tes cheveux de façon à les protéger, à les démêler, à les lisser ou encore à les faire briller. Dans cette catégorie, on retrouve les protéines hydrolysées comme la protéine de soie ou la kératine hydrolysée, les ammoniums quaternaires ou encore les silicones. C'est honnêtement la catégorie d'ingrédients la plus intéressante dans les produits capillaires. Et troisièmement, on va retrouver les ingrédients dits actifs qui vont pouvoir éventuellement apporter des propriétés à ton shampoing, comme par exemple des propriétés anti-pelliculaires. Ces catégories d'ingrédients sont les plus importantes pour un consommateur puisque c'est en jouant au niveau des tensioactifs détergents, des agents conditionneurs ou alors des actifs qu'on va pouvoir avoir des shampoings pour cuir chevelu gras, pour cuir chevelu sec ou encore avoir des shampoings avec des spécificités comme par exemple pour cuir chevelu sensible ou alors pour les pellicules. Donc regardons un petit peu plus dans le détail la catégorie des tensioactifs. Et il existe 4 types de tensioactifs différents qu'on retrouve en skincare et en haircare, ce sont les mêmes catégories. On a premièrement les tensioactifs dits anioniques qui, comme leur nom l'indique, vont porter une charge négative. Et ce sont les tensioactifs les plus détergents, c'est-à-dire les plus efficaces pour nettoyer. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve les sulfates, les sulfonates, les sulfosuccinates ou encore les sarcosinates que tu retrouveras tout simplement dans la liste des ingrédients avec ce nom-là. Et ces tensioactifs sont généralement utilisés en tant que tensioactifs primaires, c'est-à-dire en tant que tensioactif principal avec un haut pourcentage dans la formule, tout simplement parce que, on vient de le voir, ce sont les meilleurs tensioactifs, ce sont les plus détergents, les plus efficaces et également ceux qui permettent d'avoir un produit moussant. Mais du coup, le fait que ce soit les plus efficaces, eh bien, ils peuvent être un petit peu irritants pour certaines personnes et c'est notamment le cas des sulfates ou alors des sulfonates. Donc ça peut être intéressant de savoir reconnaître les sulfates et les sulfonates dans la liste des ingrédients d'un produit capillaire notamment. Mais attention, il ne faut pas non plus leur faire la chasse aux sorcières puisque justement la formulation d'un shampoing est étudiée pour diminuer le potentiel irritant de ces tensioactifs détergents comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les différents mythes en capillaire. Ensuite on a les tensioactifs dits amphotères qui vont porter une charge négative ou positive en fonction du pH. Ce sont des tensioactifs qui sont beaucoup plus doux que les tensioactifs anioniques et c'est pour cela que généralement ils sont utilisés en tant que tensioactifs secondaires puisqu'ils permettent notamment de diminuer le potentiel irritant des tensioactifs anioniques. Oui, c'est un petit peu contre-intuitif, mais rajouter un tensioactif, ça ne va pas augmenter le potentiel irritant, mais généralement ça va plutôt diminuer ce potentiel irritant. D'autant plus que ces tensioactifs amphotères permettent également généralement d'améliorer la mousse, puisque la mousse, c'est un critère que recherchent beaucoup de consommateurs, même si je rappelle que ce n'est pas parce que ça mousse que ça lave bien. Mais du coup, dans cette catégorie de tensioactifs amphotères, c'est là qu'on retrouve par exemple les bétaïnes. Ensuite, on a les tensioactifs dits non ioniques, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas porter de charge. C'est là qu'on retrouve la famille des glucosides, notamment ce sont des tensioactifs dérivés du sucre qui sont généralement très doux pour la peau. C'est pour cela qu'on les utilise en faible pourcentage pour compléter le système de tensioactifs d'un produit nettoyant. Et pour finir, la dernière catégorie de tensioactifs, ce sont les tensioactifs cationiques qui portent du coup une charge positive. Mais il y a un petit piège puisque ces tensioactifs cationiques ne sont pas utilisés pour nettoyer. En fait, ce sont des agents conditionneurs, tout simplement parce que la charge positive permet à ces ingrédients de se fixer sur les cheveux puisque les cheveux portent une charge négative. Et en chimie, les opposés s'attirent. Donc les tensioactifs cationiques, ce sont en fait des ingrédients qui vont être conditionneurs pour les cheveux. Et c'est dans cette catégorie d'ingrédients qu'on retrouve notamment les ammoniums quaternaires
avec par exemple le cétrimonium bromide, le cétrimonium chloride ou encore le béintrimonium méthosulfate qu'il ne faut surtout pas confondre avec un tensioactif sulfaté anionique qu'on vient juste de voir, puisque ici le béintrimonium méthosulfate c'est en fait un tensioactif cationique. Généralement, tous les shampoings que tu vas retrouver en grande surface, ça va être des produits qui contiennent en tensioactif primaire un tensioactif sulfaté, c'est-à-dire le tensioactif avec le plus haut pourcentage dans la formule, tout simplement parce que, on vient de le voir, les tensioactifs sulfatés, ce sont les moins chers, et quand on formule un produit pour une grande surface, eh bien il faut que le prix y soit très abordable. Alors que si tu vas regarder les shampoings sur des sites spécialisés comme par exemple Sephora, eh bien généralement les produits, les shampoings vont contenir des tensioactifs un petit peu plus spécifiques, des tensioactifs spécialisés, et du coup le prix des produits ne sera pas le même. Et pas d'inquiétude, je vais maintenant t'expliquer les 4 types de shampoings différents que tu peux retrouver de façon à ce que tu puisses trouver celui qui soit adapté à ton cuir chevelu et à tes cheveux. Le premier type de shampoing que l'on peut retrouver, ce sont ce qu'on appelle les deep cleansing, donc les shampoings profonds, les shampoings pour cuir chevelu gras. Donc par exemple tout ce qui est étiqueté pour cuir chevelu gras, généralement c'est des shampoings qui contiennent majoritairement des tensioactifs anioniques en priorité, dont notamment des sulfates et des sulfonates. Tout simplement parce que les cuirs chevelus gras, eh bien ils ont besoin d'un nettoyage un petit peu plus profond que les autres cuirs chevelus, et du coup on utilise les tensioactifs les plus détergents qui sont les sulfates ou les sulfonates. Et ce type de shampoing, c'est généralement les shampoings les plus faciles à trouver, puisque on vient de le voir, tous les shampoings de grande surface, ou en tout cas la grande majorité des shampoings de grande surface, contiendront en majorité des tensioactifs sulfatés, puisque ce sont les moins chers. Donc je te conseille en premier de tester le shampoing purifiant de L'Oréal, puisqu'il contient de l'argile qui peut également éliminer l'excès de sébum, et de la même façon tu as également celui de Garnier. Mais pour cette catégorie de cuir chevelu, je te conseille tout simplement de tester en premier les shampoings de grande surface qui sont bien moins chers, et si jamais ils ne correspondent pas, dans ces cas-là tu peux aller vers des shampoings un petit peu plus spécialisés, comme par exemple le shampoing Lipokérine A de la marque Labiostétique. Après, en deuxième type de shampoing, on va retrouver ce qu'on appelle les shampoings conditionneurs, qui vont donc avoir des termes marketing comme par exemple hydratant, lissant, anti-frisottis ou alors renforçant. Tout simplement parce que ce sont des shampoings qui vont éventuellement contenir des tensioactifs un peu plus doux, mais c'est surtout des shampoings qui vont contenir beaucoup plus d'agents conditionneurs, dont par exemple les silicones ou les ammonium quaternaire dont on a parlé tout à l'heure. Puisque pour les cuirs chevelus secs, il va bien évidemment falloir choisir des tensioactifs beaucoup plus doux et beaucoup moins agressifs par rapport aux shampoings qui sont étiquetés pour cuir chevelu gras par exemple. Donc dans cette catégorie en grande surface, je trouve que le shampoing L'Oréal Haute Expertise Pure Riche, shampoing nutrition et réparation, peut être vraiment pas mal du tout, surtout au niveau conditionneur, puisque c'est un produit qui contient énormément d'agents conditionneurs, donc ça peut être super pour protéger les cheveux. Et sinon tu peux également utiliser ce qu'on appelle les lots shampoo, et notamment le lot shampoo de L'Oréal dont j'avais déjà parlé, puisqu'en fait cette catégorie de shampoing, ou plutôt cette sous-catégorie de shampoing, utilise des tensioactifs qui sont plutôt des tensioactifs émulsifiants et qui permettent en fait d'avoir une crème. Donc c'est une crème qui va nettoyer, et du coup ces tensioactifs émulsifiants ils sont beaucoup plus gras, et du coup ils sont beaucoup plus doux également, d'autant plus que ce sont des formulations qui contiennent également beaucoup d'agents conditionneurs. Donc généralement les lots shampoo, ça va être des shampoings qui vont être plus appréciés pour les cheveux frisés, crépus ou alors bouclés. Et pour les cheveux abîmés, alors il faut bien noter que généralement les shampoings ne vont pas pouvoir réparer les cheveux. Quand c'est marqué réparateur ou alors pour cheveux abîmés, ça veut tout simplement dire que la formule contient des agents conditionneurs qui vont protéger les cheveux des éventuels futurs dommages. Donc dans cette catégorie, j'aime beaucoup utiliser le shampoing réparateur hydratant de la marque Moroccan Oil, puisqu'il contient énormément d'agents conditionneurs, et c'est un shampoing qui est juste parfait pour mon type de cuir chevelu et pour mes cheveux. Mais tu as bien évidemment des produits qui sont plus abordables, comme par exemple le Elseve Dream Long shampoing reconstructeur, qui est un shampoing de grande surface. Donc attention, ici on est sur un shampoing qui contient des tensioactifs qui peuvent être un petit peu plus agressifs par rapport au Moroccan Oil, mais c'est normal parce qu'on est sur
sur un shampoing qui doit être beaucoup plus abordable. Il contient également moins d'agents conditionneurs, mais c'est un shampoing qui peut tout à fait faire l'affaire. Ensuite, pour les cuirs chevelus sensibles, il faut bien évidemment avoir des produits qui contiennent des tensioactifs qui sont vraiment parmi les plus doux. Et ça, généralement, ça va être un petit peu compliqué à trouver en grande surface, hein, même si je pense que c'est pas impossible, mais généralement, on l'a vu en grande surface, on va avoir majoritairement des produits qui vont contenir des tensioactifs sulfatés, puisque ça reste des tensioactifs les moins chers. Donc bien entendu, c'est possible d'avoir des formulations pour peau sensible, pour cuir chevelu sensible, également avec des tensioactifs sulfatés, puisque le tout c'est de regarder la formulation générale. On va retrouver beaucoup de tensioactifs qui vont contrebalancer ce potentiel irritant, ou alors des ingrédients comme la glycérine qui vont également participer à diminuer le caractère irritant des sulfates. Mais bon, tout ça pour dire que pour les cuirs chevelus sensibles, ça peut être un petit peu compliqué de trouver son bonheur en grande surface. La chose la plus simple à faire, c'est tout simplement de se tourner vers les produits bébé, tout simplement parce que un shampoing, un produit lavant pour les bébés, eh bien c'est un produit qui contient beaucoup moins de tensioactifs par rapport à un produit pour les adultes. Donc ça peut tout à fait être une très bonne solution, donc quelque chose à tester. Mais sinon, on est quand même en 2022, donc il y a bien évidemment des produits pour cuir chevelu sensible qui existent, et tu as notamment la crème lavante apaisante pour le cuir chevelu de la marque Galinée, qui est un produit vraiment très particulier, puisque en fait, comme son nom l'indique, on est vraiment sur une crème qui va être à appliquer uniquement sur le cuir chevelu et à laisser poser pendant quelques minutes et ensuite à rincer. Donc c'est un très bon produit pour les cuirs chevelus qui sont vraiment très sensibles et qui recherchent de l'apaisement. C'est un produit qui contient notamment des prébiotiques et c'est une marque que j'aime beaucoup. Pour finir, forcément, il nous reste la dernière catégorie de shampoings qui sont les shampoings anti-pelliculaires qui contiennent du coup un ingrédient actif qui va pouvoir agir sur les pellicules. Alors généralement, c'était le zinc pyrithium qui a été utilisé. C'était l'actif qu'on retrouvait le plus dans les shampoings de la marque Head & Shoulders par exemple. Mais le zinc pyrithium a été interdit en Europe cette année et du coup il a été remplacé par le pyroxone olamine qui est également un antibactérien, donc un anti-pelliculaire. Il permet d'apaiser le cuir chevelu et d'apaiser les démangeaisons. Et ce pyroxone olamine, d'après les études, il montre des résultats tout à fait satisfaisants et c'est notamment un ingrédient que tu retrouves dans la gamme antipelliculaire de la marque Ducré que je recommande absolument de tester. Et sache qu'il existe également des produits qui contiennent un ingrédient actif qui s'appelle le kétoconazole, mais c'est un ingrédient qui est uniquement sous prescription, donc si tu souffres de pellicule, n'hésite pas non plus à en parler à ton médecin. Alors je sais que beaucoup de personnes sont submergées, sont un petit peu perdues par le nombre de produits qui existent, notamment en grande surface. C'est vrai que le choix est assez large au niveau des produits capillaires. Mais vraiment, il n'y a pas de secret, il faut tout simplement tester et voir si ça convient ou non. Mais les produits de grande surface peuvent tout à fait convenir, notamment si tu n'as pas de problématique particulière de type cuir chevelu sensible ou alors pellicule. Donc ce qu'il faut retenir avec cette vidéo, c'est vraiment ça sert à rien de dépenser énormément d'argent dans un shampoing. Il y a des shampoings qui sont pas du tout chers et qui peuvent tout à fait convenir. Personnellement, j'utilise beaucoup le shampoing Olaplex puisque j'adore la mousse qu'il crée lors de l'application. J'utilise également le shampoing Moroccan Oil ou encore les produits de la marque Christine S qui sont des produits vendus chez Sephora avec des formulations un petit peu plus spécialisées, un petit peu plus étudiées, avec des ingrédients un petit peu plus recherchés, mais ça n'empêche pas que j'utilise également beaucoup de produits de la marque L'Oréal, de la marque Elseve qui me conviennent également absolument. Donc j'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi, ciao.